Bienvenue à vous tous. Je m'appelle Zsófia Tóth, présentatrice de la radio catholique hongroise. Hier, nous avons entendu David Maria Jäger, la Terre sainte, terre de l'Eucharistie, et j'espère que l'intervention d'aujourd'hui sera aussi intéressante. Il y a 35 ans, à Milan, la fraternité sacerdotale des missionnaires de Saint Charles Borromée a été fondée par Son Excellence Massimo Camisesca. L'objectif de cette fraternité, c'est que les prêtres ne vivent pas en isolation, mais qu'ils s'entraident. Depuis 2012, Son Excellence est l'évêque de la région Emilia-Romagna. Il est aussi auteur de 50 livres. Il a une grande prédisposition pour les arts et il travaille aussi de la pastorale des prisons. Il avait par exemple une correspondance avec une personne qui a été condamnée à 30 ans de prison et cette personne, suite à cette correspondance par lettre, a fait des vœux religieux. Monseigneur Camisesca dit que la véritable prison, ce n'est pas d'être emprisonné, mais de vivre hors de la prison sans la lumière du Christ. Buon pomeriggio a tutti. Bon après-midi à tous. Je suis l'évêque du diocèse de Reggio Emilia. C'est un diocèse dans le nord de l'Italie, près de Bologne. Certainement que vous avez entendu parler de Bologne. Cette région, dont la capitale est Bologne, Émilie-Romagne, a beaucoup souffert pendant la Deuxième Guerre mondiale, peut-être plus que les autres régions. Surtout à cause de la guerre civile qui a éclaté en 1943 et qui a duré jusqu'à 1946. C'était une guerre civile entre la résistance italienne contre les Allemands et puis contre les fascistes italiens et surtout c'était 3 années de mort et de destruction. Et beaucoup de personnes innocentes ont perdu la vie. J'essaie de résumer maintenant un texte que j'ai écrit, mais qui est un peu trop long. Je vais vous laisser ce texte, mais je n'aurai pas le temps de tout lire parce que le texte est un peu long. Quelle est l'origine de toutes ces tragédies, de toutes ces morts, de toutes ces destructions? Bien sûr, c'est une lutte politique. Et surtout entre deux dictatures sans Dieu, la dictature fasciste et la dictature communiste. Un de mes prédécesseurs, un autre évêque de Reggio Emilia, Monseigneur Socche, qui était évêque vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a déclaré que ces dictatures n'étaient pas simplement athées, mais carrément négatrices de Dieu. Il entendait par là
qu'il s'agissait d'un athéisme actif qui visait à lutter contre Dieu. Contre les prêtres. C'était donc la cause historique du martyre de beaucoup de prêtres dans notre région, mais aussi dans toute l'Italie. Vous m'avez posé la question, pourquoi traiter un tel sujet pendant un congrès eucharistique? De quoi naît l'Eucharistie? De la croix et de la résurrection du Christ. L'Eucharistie est la présence du Christ dans l'histoire. Sa présence sous les humbles couleurs du pain et du vin. Il y a le sang, la mort, mais aussi la vie nouvelle. Une vie qui est à l'origine d'une nouvelle création. C'est pour ça que je voudrais parler des martyrs italiens. Donc ce n'est pas une question lointaine. Pendant un congrès eucharistique, leur martyre est un événement qui est à la fois mort et vie, histoire de mort et de vie, participation au sacrifice du Christ, dont est né un grand renouveau. Et nous, historiens, nous pouvons déclarer en tant que chrétiens que si l'Italie est ressuscitée de ses ruines, c'est principalement grâce au sacrifice du martyre de ses frères, grâce à leur amour, par lequel Jésus s'est manifesté devant nos yeux. Jésus qui a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il y a aussi une autre raison pour laquelle cette commémoration est appropriée. Malheureusement, encore aujourd'hui, 75 ans après les événements, il n'y a pas de commémoration commune en Italie. Il n'y a pas de vraie réconciliation, même parmi les fidèles. Pourtant, beaucoup étaient membres de l'Église. Il y a eu beaucoup d'événements où nous avons essayé d'inciter nos fidèles à une réconciliation et une commémoration. Une nouvelle histoire de réconciliation et de pardon. Je voudrais parler de deux événements importants du passé récent. Rolando Rivi était un jeune séminariste qui est mort à 14 ans. Il a été tué par des partisans communistes. Le pape François l'a béatifié au début de son pontificat. Ce garçon, ce jeune séminariste, il est un petit séminariste, il a été victime de quelques partisans extrémistes. Et l'un d'eux, son assassin, a raconté comment ça s'était passé. Il a dit à ses héritiers, la fille de cet assassin est venue dans l'église où nous gardons les restes de Rolando. Elle est venue pour demander pardon pour les actes de son père. Quand elle a appris que, justement, c'était son père qui était l'assassin de ce jeune homme. Et elle a raconté l'histoire d'une conversion
Cette femme était tout à fait athée et dit, le Christ a sauvé tous les hommes. Avant de mourir sur la croix, il a pardonné à ses bourreaux dans son dernier souffle. Je cite les paroles de la femme. Fais que ce qui a été divisé par la haine du diviseur soit réuni dans l'amour du Saint-Cœur de Jésus et au nom du Père. Et après, elle a rajouté, fais que le sourire de Rolando, ce séminariste, se reflète sur vous tous et que le sourire de mon Père se reflète aussi avec le sien. Fin de citation. Un autre événement tout aussi important a eu lieu récemment. Comme si c'était contraire, mais c'est aussi important. Après le meurtre de Don Pasquino Borghi, il était prêtre de mon église, il a été exécuté avec 8 partisans par les fascistes le 30 janvier 1944. Son assassin n'avait que 17 ans à l'époque. Don Pasquino a écrit tout de suite à la mère de l'assassin. Il écrit, suivant l'exemple héroïque de mon fils bien-aimé. Donc, d'accord. Suivant l'exemple héroïque de mon fils bien-aimé, Don Pasquino, et en sa mémoire, pour la réconciliation des âmes qu'il désirait le plus au moment du sacrifice de sa vie, je pardonne d'une manière digne d'un chrétien à celui qui a effectivement exécuté la sentence injuste. Ce jeune homme est mort vers 90 ans. Et quelques semaines avant sa mort, il a écrit « Moi, Sergio, qui avait alors 15 ans, j'étais certain, immédiatement après l'exécution, que Don Pasquino m'avait pardonné. Ma mère l'a compris et a immédiatement écrit à la mère de Don Pasquino pour la remercier de ce geste. Il a écrit « Mon fils ne pourra jamais oublier ce qu'il a vu ce matin tragique. Et ce souvenir l'incitera toujours à s'efforcer de faire le bien dans tout ce qu'il entreprend dans la vie. » Et à partir de ce moment, j'ai cherché à donner un sens à ma vie en aidant les malades et les nécessiteux. Et j'ai demandé chaque jour l'intercession de l'homme dont le sang s'était transformé en lumière. L'Esprit de Dieu est donc à l'œuvre. Personnellement, j'aimerais que l'Église envisage de lancer un procès commun de béatification pour tous nos prêtres tués. Ces réflexions introductives ont pour but d'expliquer le contexte de ma présentation. Ces prêtres n'étaient pas des hommes qui avaient reculé. Ils n'ont même pas refusé à sacrifier leur vie. Et tout cela à cause de leur amour pour leurs frères et de leur témoignage du Christ, et non pas à cause
de raisons politiques. C'était vraiment un témoignage du Christ qu'ils ont reconnu comme le Seigneur de l'histoire. Aujourd'hui encore, 75 ans après les événements, il est difficile de dire combien de prêtres exactement ont été tués en Émilie-Romagne et même dans toute l'Italie. Entre 1943 et 1946. Les cas individuels ne sont souvent pas comparables et les critères utilisés par les historiens sont différents. Certains sont morts tout de suite, mais certains sont morts bien après, mais à cause des séquelles des tortures. Bon, même si les chiffres ne sont pas précis, le chiffre est très fort et choquant. De toute façon, tous ces prêtres sont des témoins de la charité. Ils étaient prêts à donner leur vie pour sauver d'autres vies, car ils étaient convaincus qu'on ne peut pas avoir la paix avec la haine, seulement en sacrifiant leur vie. Et le fait qu'ils aient été assassinés, leur martyre était toujours une fidélité à leur vocation. Et maintenant, j'aimerais parler un peu des faits historiques. Entre le 8 septembre 1943, c'est la date où l'Italie décide de quitter l'alliance avec les Allemands et de s'allier à l'Angleterre et aux États-Unis. Et ce changement pour l'Italie, pour l'Italie du Nord et pour l'Italie du Centre, ces parties de l'Italie sont pratiquement en dessous de l'Allemagne. Mais le sud de l'Italie était déjà occupé par les Américains et les Anglais. Ils ont déjà fait leur débarquement à l'époque. Donc dans le Nord, surtout dans l'Italie du Nord, une guerre civile a commencé en 1943 entre ceux qui luttaient contre les occupants nazis allemands et contre le gouvernement fasciste, et ceux qui soutenaient le gouvernement fasciste par peur ou par conviction. Donc, entre le 8 septembre 1943 et le 25 avril 1945, c'était la fin de la guerre, et parfois même jusqu'à 1948. À peu près 300 prêtres ont été tués en Italie en raison de la haine fasciste et communiste. Pendant ces 19 mois, l'Italie est le lieu du martyre du clergé, un peu similairement au Mexique et à l'Espagne. J'ai dit plutôt qu'il y a beaucoup d'événements dont nous n'avons pas de documentation, ou bien il n'y a que des mémoires très vagues, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup que nous trouvons dans les archives des diocèses. Et on peut vraiment affirmer
que c'était des martyrs, qu'il s'agit de martyrs, des histoires de fidélité au Christ. Derrière les mains des assassins, à gauche ou à droite, il y a toujours une idéologie. L'idéologie des classes, ou bien l'idéologie de défendre la patrie et Dieu, soi-disant. Mais en fait, il s'agit toujours d'idéologie inversée. Donc, nous pouvons vraiment affirmer que ces 300 prêtres, à peu près 300, mais peut-être qu'il y a une différence. Nous avons à peu près 300 prêtres martyrs. Nous découvrons toujours de nouveaux martyrs. Quali sono stati I due luoghi maggiori di resistenza della Chiesa alla barbarie delle Quels étaient les deux plus grands centres de la résistance contre l'occupation barbare? D'abord, le monde des séminaires, surtout les séminaires, où dans les années 30 et 40, ils ont formé les écoles de sainteté et en même temps l'école de la liberté. Pourquoi ces séminaires? Parce qu'ils délivraient des enseignements qui n'acceptaient pas les directives de l'État fasciste. Et les jeunes qui ont commencé un cheminement vers le sacerdoce, ils pouvaient dire quelle était la liberté des chrétiens dans l'Église. À côté des séminaires, il y avait aussi la presse catholique qui avait un rôle fondamental. Ils n'ont pas laissé éteindre la liberté des informations. Aux deux côtés, les chrétiens ne voulaient pas s'imposer aux autres, mais ils voulaient vraiment lutter pour la liberté de tous. La première vague des meurtres des prêtres, c'est à peu près un tiers des assassinats, à peu près. Il s'agit de 100 prêtres. C'était vraiment les actes des fascistes nazis. Sur les territoires du gouvernement fasciste, la résistance n'a pas encore commencé. C'était des prêtres qui ne voulaient pas livrer les Juifs aux fascistes, ou bien ils défendaient les jeunes qui se cachaient. Ils défendaient ceux qui défendaient les premiers partisans, ou bien des prisonniers de guerre américains ou anglais. C'était des prêtres qui ne voulaient pas dénoncer leurs propres fidèles, qui n'ont pas abandonné leur peuple. Et quand les vengeances ont commencé, les répressions ont commencé, ces premiers nazis fascistes ont tué cette première vague. Et après, surtout en 1945, arrivent les partisans communistes qui voudraient enrôler toute la résistance sous leur direction.
Et au départ, ils formaient une aile de gauche du Parti socialiste. Donc, ils voulaient en même temps... Ils luttaient contre la foi chrétienne, comme ils l'ont vu en Union soviétique. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé à tuer les chrétiens, les prêtres, et aussi les attaques. Qui attirent une répression très grave de la part des fascistes. En même temps, des groupes de partisans non communistes, même catholiques, qui se créent et qui luttent contre les fascistes nazis, mais ils ont d'autres moyens. Eux, ils essaient de protéger la population et ils font attention à ce qu'on appelle l'humanisation de la guerre, c'est-à-dire la défense maximale de la vie, le rejet de la prédication de la haine et l'évitement d'actes qui pourraient rendre le processus de réconciliation plus difficile par la suite. Donc ce sont des partisans catholiques et ils essayent d'estomper l'influence des partisans communistes. Mais ils n'y arrivent pas vraiment. À partir de fin 1944, encore les prêtres deviennent victimes des communistes. Il faut dire aussi que même beaucoup de laïcs sont morts, surtout les membres de l'Action catholique. Ils ont donné beaucoup de martyrs. Moi, j'ai décrit plus en détail avec des noms dans mon texte. Mais revenons à la province d'Émilie-Romagne. Dans ma région, il y avait 64 assassinats délibérés où la victime était un prêtre, en plus des 59 cas qui sont considérés comme des cas dus à la guerre. Il y avait plusieurs chercheurs qui ont déjà tenté combien de victimes des forces fascistes nazies ont fait, mais c'est difficile de les compter. Selon les derniers résultats, 8 personnes ont été tuées par les fascistes, 29 par les nazis, 27 par les communistes, par les partisans communistes. Surtout dans mon diocèse, qui est la deuxième dans ce rang après Bologne. À Bologne, on a compté 18 victimes et en Émilie, dans ma région, 11. Alors, qui sont ces prêtres qui sont morts ici? Il s'agit des prêtres qui se sont révoltés par amour. Donc, leur vie a été sacrifiée non pas par un gain personnel ou pour un bien qu'ils voulaient donner, pas pour le succès ou la victoire d'un camp, d'un parti ou d'une idéologie, mais pour la liberté de tous, y compris ceux qui prétendaient être leurs ennemis et qui l'étaient en réalité. L'Église italienne s'est immédiatement souvenue de ces prêtres déjà en 1945. Elle les a unis dans l'unique flamme de l'amour. L'évêque de ma région, en 1954, le 18 mai,
Il a écrit à ses prêtres, et là je cite, « Au-delà de la tombe, il n'y a pas d'hostilité. Vos dévotions doivent atteindre toutes les âmes, les amis et les ennemis, les fils de tous les peuples et de toutes les nations, les représentants de tous les partis et de toutes les idéologies, afin que pour eux aussi, vous puissiez demander humblement le pardon et la miséricorde de Dieu. En même temps, demandez à Dieu d'accorder aux âmes humaines la grâce de se reposer dans l'esprit du véritable amour et de la fraternité chrétienne. » Si nous lisons l'histoire de ces 11 prêtres, on verra, outre des raisons particulières, il y a un point commun, notamment le fait qu'ils ont été assassinés à cause de la haine contre le Christ. Et ils se sont engagés dans la mort par le sacrifice et par la prière. Notre Église, dans cette période horrible, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, s'est toujours souvenue de ces martyrs. Loin de toute division. Par exemple, en 1958, il y avait une commémoration solennelle de tous les prêtres qui ont été assassinés. Donc, on parle de 1958, 13 ans après la guerre. C'était la première commémoration des prêtres italiens assassinés. À cette occasion, c'était l'évêque de Gênes qui a prononcé un discours, le Giuseppe Siri, qui a dit « La vie de ces prêtres montre qu'ils ont suivi Jésus-Christ. Quand la douleur les a pris, quand la barbarie les a frappés, à juste titre, on peut dire d'eux qu'ils étaient participants à la souffrance du Christ. Donc, il faut les commémorer d'une manière, de la même manière que, comme les évangélistes ont raconté les souffrances de Jésus. Donc, au centre, le martyr et le témoignage. Le cardinal Siri a continué dans ce sens, et c'est comme ça que nous devons garder leur mémoire, parce que eux, ils voulaient servir la réconciliation. Je voudrais avoir 15 minutes pour les consacrer à la mémoire de Rolando Rivi pour de différentes raisons. Je voudrais attirer votre attention sur ce jeune homme. C'était l'unique martyr jusqu'ici qui a été béatifié après la Seconde Guerre mondiale. Deuxièmement, c'était un séminariste qui n'a rien fait de mauvais, et il aura pu bien continuer sa vie dans une mission chrétienne. C'était un garçon très sympathique et qui s'approchait des partisans chrétiens, mais les partisans fascistes ne l'aimaient pas du tout. C'était des communistes qui l'ont kidnappé et il a été assassiné d'une manière barbare. Je ne voudrais pas entrer dans les détails.
C'est un garçon qui, aujourd'hui, peut être un exemple de la sainteté pour tous les gens dans notre Église. Et nous avons collecté ces os qui sont restés dans un reliquaire, dans un petit village. Parmi les martyrs de Reggio, c'est un martyr éminent. On parle d'un séminariste de 14 ans qui a été tué le 13 avril 1945, 12 jours avant la fin de la guerre. En 1931, il est né à Castellarano. Sa famille a participé à la vie de la paroisse. Son père a chanté dans la chorale et il a toujours rendu les liturgies solennelles. L'administration des sacrements, la réception des sacrements, c'était quelque chose de quotidien dans sa famille. Une figure très importante de la vie de Rolando, c'était son curé. En été 1942, Rolando, il a 11 ans, et il dit à ses parents qu'il souhaite entrer au petit séminaire de Marola, qui se trouve sur les collines de Reggio. C'était un garçon qui aimait les sports, aimait jouer au foot, qui avait une grande imagination, un garçon très vif, et il savait aussi de lui-même qu'il était quelqu'un de particulier. De plus, c'était quelqu'un de très intelligent, mais d'une manière un peu étrange. Et parfois, ses supérieurs ne regardaient pas ça bien. Et en plus, il est venu de la campagne. Il avait du mal à apprendre le latin. Parfois, il a même échoué à l'examen de latin. En 1943, le séminaire se trouvait sur la frontière entre les oppresseurs allemands et le territoire des partisans. Et évidemment, ça entraîne une situation de guerre. Les séminaristes sont très inquiets. Qu'est-ce qui va se passer sur notre territoire? Les mois passent et on prend la décision que les séminaristes sont renvoyés à la maison. Mais en 1944, ça s'est passé en avril 1944. Au moins, ils ont quelque chose à manger dans leur famille parce qu'au séminaire, il n'y aura pas de nourriture. Puis, ils peuvent retourner au séminaire, mais au mois de juin, ils sont de nouveau renvoyés dans les familles. Et là, il n'y a plus de possibilité pour ouvrir les séminaires. L'année scolaire de 1943-44 voit l'absence des séminaristes, donc tous les séminaristes sont à la maison. C'est un peu un prélude de ce qu'on a vécu cette année quand on a fermé les écoles à cause de la pandémie. L'évêque de l'époque, quand il renvoie les séminaristes à la maison, écrit sur un petit papier « Aimez Jésus-Christ jusqu'à votre dernier souffle et tenez beaucoup
à sa personnalité admirable. Réfléchissez sur lui jusqu'à ce que vous sachiez tout de lui par mémoire, voire jusqu'à ce que vous ne soyez comme lui. Portez la soutane. Questo è un dato che voglio sottolineare perché non sarà secondario nella vicenda di Rolando. Ce ne sera pas un petit problème, le fait de porter la soutane, donc faisons attention à ça. Ce sera une glorification. Avec l'habit que vous portez, la force sera illuminée et ça sera le signe du Christ pour vous. Rolando rentre chez lui et se fait un nouveau programme de vie, notamment de faire des études, de rester dans la foi et de participer à la vie de la paroisse. Et bien sûr, il porte la soutane. Ce n'était pas quelqu'un de bigot, il était vif, il était ouvert, mais il voulait porter la soutane parce qu'il disait « Moi, j'appartiens au Christ ». C'est l'unique phrase, d'ailleurs, que c'est sûr que ce sont des propos de Rolando. Moi, je suis celui du Christ. Donc, c'est comme ça qu'on peut résumer sa vie et sa sainteté. Moi, j'appartiens au Christ. Et l'habit est le signe de cette appartenance. Ce n'est pas un hasard qu'avant son martyre, on enlève sa soutane, on le froisse et ces assassins en font une balle de foot et ils l'utilisent pour jouer au foot. Les partisans utilisent sa soutane pour jouer au foot. Donc, la soutane lui apporte une continuité, une permanence, et il y a aussi une permanence dans sa prière. Donc, on peut dire que c'est un bon gars qui est bien caractérisé par l'amour de la patrie. Mais quelle était la patrie pour Rolando? C'était des personnes concrètes, des familles concrètes, des sentiments, la paix, la fraternité, la culture chrétienne qui est basée sur le commandement de Jésus. J'ai déjà dit que les catholiques appréciaient beaucoup Rolando et ils auraient voulu lutter contre le fascisme. Peut-être lui-même, il aurait voulu faire partie des partisans chrétiens. Mais évidemment, il y avait des communistes radicaux qui ont entendu parler de cette volonté de Rolando. Et donc, c'est pourquoi Rolando est devenu victime d'une lutte entre les partisans. C'est le 15 avril 1945, en rentrant de la messe, Rolando va dans son endroit préféré pour étudier. C'était pas loin de leur maison de la forêt. À midi, il n'arrive pas à la maison pour le déjeuner, malgré qu'il a l'habitude d'être très à l'heure. Ses parents partent à sa recherche. Ils connaissent bien l'endroit où il avait l'habitude d'étudier et
Il y a un message sur ces livres. Ne le cherchez pas. Il vient passer du temps avec nous, les partisans. Signature des partisans. Alors, à partir de ce moment, ce sont les heures de l'angoisse et de l'inquiétude que les parents passent. En fait, Rolando est pris par les partisans extrémistes. Il l'emmène très loin, à 25 km. Il est ferme, à une ferme, et il y est torturé. Le jour suivant, on l'emmène dans une forêt et avec 2 coups de pistolet, il est tué. Il est enterré sous les feuilles sèches après. Ses parents, avec le curé, vont à sa recherche. Ils trouvent l'assassin qui leur dit que leur fils a dû être exécuté parce qu'il était espion. Des différents procès pénaux commencent. Il y a aussi des appels après les verdicts, mais tous ces procès finissent par déclarer que Rolando a été tué par la haine, et notamment la haine qui était due à l'habit sacerdotal, donc la soutane. On a écrit de Rolando, notamment un prêtre a dit que c'est un enfant du Christ avec l'ombre de la croix sur ses épaules. C'est un spectacle horrible, mais il est toujours horrible de voir chaque cas de personnes innocentes qui sont sacrifiées par le monde. En 2013, plus exactement le 5 octobre, le pape François a béatifié Rolando. J'espère qu'il n'est que le premier parmi des martyrs à être béatifié. Je voudrais résumer maintenant mes propos. Si vous souhaitez, vous pouvez poser des questions ou vous pouvez dire quelques remarques, votre opinion. Alors, qu'est-ce que Dieu veut dire à nos églises avec ces martyrs? Par ces martyrs, qui sont ces martyrs? En résumé, je peux dire que ce sont les témoins de la résurrection. Car pourquoi leur martyr a été accepté? Pourquoi ils ont accepté d'être tués? Parce qu'ils n'avaient pas peur de la mort. Parce qu'ils savaient que leur vie n'aura pas de fin par le martyr. Mais c'est le début d'une nouvelle vie qui est encore plus lumineuse. Sans résurrection, le martyr, c'est une folie. C'est une contradiction. Ce sera nier la vie. S'il y a la résurrection, alors le martyr, c'est la source de l'espérance. À travers ces prêtres, Dieu nous montre donc la victoire de notre foi. La victoire de notre foi parce que la foi, aux yeux du monde, c'est ce qui peut donner de l'espérance, même au-delà de la mort. Et elle peut donner aussi de l'amour et de la réconciliation. Donc, laissons derrière nous toute haine, toute rivalisation, toute injustice, tous les sentiments de supériorité. Entrons dans l'idée de la réconciliation, dans la pratique de l'humilité,
qui nous rendent grands et qui nous permettent de porter des fruits dans la vie éternelle. Entrons dans cette logique. Soyons les témoins de la réconciliation et du pardon. Personne n'est contre la réconciliation. Personne ne peut supprimer la frontière entre le bien et le mal. Mais on va nous retrouver dans une dimension où on sera capable de dépasser nos blessures. On va pouvoir rentrer dans le monde d'une vie plus paisible. Par ces martyrs, on voit la signification plus profonde, le sens plus profond du clergé, du ministère sacerdotal, parce que le prêtre fait un avec le Christ. C'est pourquoi le prêtre peut donner sa vie pour le peuple. Si nous, prêtres, nous disons « ceci est mon corps, ceci est mon sang », alors on doit être aussi capable de donner notre propre vie. Et nous devons vivre d'une manière à ce que notre vie soit toujours partie de la mort et de la résurrection de Jésus, parce qu'il a vécu sa vie pour nous. Et nous aussi, nous devons vivre pour lui et pour tous nos frères. Je vous remercie de votre attention. Allora io penso che c'è la possibilità, se qui la regia me lo concede, Madame, di ascoltare forse una o due domande. Non è possibile? Si les organisateurs me permettent, vous pouvez me poser des questions si vous en avez, mais je ne sais pas si c'est possible. Possible? Il est possible? Non. Non. Alors, on ne m'a pas donné la possibilité de vous écouter. Non mi hanno dato la possibilità di ascoltarvi, ma penso che ci siamo ascoltati ugualmente. Grazie e arrivederci. Je vous remercie encore de votre attention et bon après-midi.